On appelle les réseaux intelligents. Avant de commencer, juste un petit mot, avant de donner la parole, Monsieur le Président. Il y a un peu plus de 2 ans, Jean-Christophe était venu me voir dans un bureau parisien en me présentant la charte Smart Grid en disant on va faire des tas de choses, etc. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait faire, parce qu'on parlait des normes, on parlait d'architecture, on parlait de choses. Et quand je regarde un peu plus de 2 ans après le chemin qui a été parcouru et la marche qu'on va vous faire franchir cet après-midi, je trouvais ça assez exceptionnel. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors une petite correction à ce que vient de vous dire M. Molina. Ce territoire est un territoire d'exception et exceptionnel. Et pas seulement sur les smart grids. Aujourd'hui, des experts du sujet, avec des représentants à la fois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, des représentants de la commission de régulation de l'énergie, de l'Interpol Smart Grids, bien entendu de notre métropole Nice-Côte d'Azur et de l'établissement public d'aménagement de la plaine du Var. C'est bien ce que ça veut dire, les smart grids pour nous. Je pense que c'est un très bel ouvrage. J'espère que ça aura des répercussions en termes de déploiement. Merci. Merci Axel d'avoir fait cette transition, mais surtout un grand merci à Jean-Christophe. Jean-Christophe nous a invités avec Bertie il y a 2 ans, avec Ken, un petit bistrot place des Fleurs, non, je ne sais pas comment on dit, au centre de Nice, pour faire une charte sur la côte d'Azur pour déployer les smart grids. On n'était pas persuadé de... L'avantage de l'équipe de France Smart Grid, c'est qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques, donc on ne risque pas de classer quelque part. Si on reprend l'histoire, en effet, je pense que chacun des pôles de compétitivité sur son territoire, les smart grids, c'est vraiment des thématiques, des filières très, très spécifiques. C'est l'énergie, c'est les télécoms, c'est automatiquement des gens qui communiquent les uns avec les autres de façon très très simple, avec des histoires particulières. Et puis moi j'en rajoute toujours une troisième qui est la sociologie, le comportement des usagers, qui est un domaine qu'on oublie parfois mais qui est important. Et avec ces 3 domaines, je pense qu'on arrive à faire des bons démonstrateurs smart grid. Pour été comme Cap Énergie, on s'est dit bon, si Cap Énergie veut jouer tout seul dans les smart grids, ça ne va pas le faire. Puis en plus on a un exemple pour démontrer que ça ne marche pas. Et si les télécoms veulent le faire, ça ne va pas le faire non plus, donc on est obligé de travailler ensemble. Prenons nos PME, puisque les pôles c'est quand même majoritairement des PME, les grands groupes sont bien sûr dans les pôles, mais je veux dire, les pôles de compétitivité sont là aussi pour appuyer les PME et les aider et notamment les PME innovantes, à sortir un petit peu la tête. Et donc, en PACA, SCS et puis Cap Énergie, en région parisienne systématique, qui en février, je crois c'est 2012, crée le groupe Smart Grid, parce qu'il se pose la même question sur la région Île-de-France. Sachant qu'en région Île-de-France, on a aussi le pôle Advanced City, qui a une vision plus urbanistique, mais qui de toute façon se pose ces questions-là. En région Rhône-Alpes, on retrouve le pôle Ténerdis pour l'énergie, le pôle Minalogique pour les télécoms, et puis vous retrouvez des pôles comme Derby et puis S2E2, qui sont d'autres pôles énergie en Languedoc-Roussillon et puis dans la région d'Orient. Et puis vous avez en Alsace le pôle énergie vie, qui présente en plus un intérêt non négligeable pour les smart grids, c'est qu'il mélange à la fois des membres du bâtiment, avec des bureaux d'études, et de l'énergie. Et on sait aussi que aujourd'hui cette charte nous montre qu'intégrer les bureaux d'études et intégrer sur la ville les smart grids, voilà, ça doit se faire avec tous ces acteurs-là. Je peux même les dire 2 fois. Voilà, une nouvelle mention, les 9 pôles de compétitivité, 2500 membres, plus d'1,2 milliard de projets sur les smart grids identifiés, plus de 200 projets smart grid. Et on n'a pas signé une convention simplement pour que les directeurs se rencontrent plusieurs fois par année, on a signé une convention pour lancer un certain nombre d'actions. On a lancé une convention pour essayer de faire des actions, alors d'abord mieux se connaître, totalement identifier les projets de nos territoires, et bien identifié sur la chaîne de valeur Smart Grid qui, vous le savez, est relativement complexe. Un minima européen, mais aussi international. Donc ça veut dire que finalement, les questions qui ont été posées par Axel et Didier, les industriels formés de grosses entreprises, d'associations d'industriels et de start-up, et merci à Pascal d'avoir parlé des start-up, parce que c'est ça la richesse d'un pays, et en particulier dans le domaine des smart grids, et je ne veux pas le dessin,
Et c'est avec ça qu'on va gagner un petit peu cette bataille sur laquelle, Donc, tu as dit, Jean-Marc, on a été la cheville ouvrière. En effet, j'ai entendu quelques remerciements, mais je tiens avant tout à vous remercier vous tous, hein, parce que si c'est vrai que la CCI a tapé à quelques portes il y a 1 an et demi, 2 ans, et a su créer et s'entourer de l'écosystème qui est celui de la charte, vous êtes les porteurs de solutions de la charte. Vous êtes, 40 institutions et entreprises qui avaient participé au contenu de la charte. On est les opérateurs de contenu, les créateurs, donc je tiens encore à vous remercier une fois de plus. Pourquoi est-ce que la CCI a pensé à cette charte? Je vous passe le contexte énergétique du département que vous connaissez tous, mais c'est parce que, et on l'a peut-être pas toujours en tête, les entreprises, 66 000 entreprises sur le département, comme l'a cité notre président en introduction, dont 20% d'industrie, représentent 50% des consommations d'énergie sur le département. Donc si on veut faire de la flexibilité électrique, si on veut faire de la maîtrise de la consommation d'énergie, c'est bien de s'intéresser aussi au tissu industriel. En effet, si on regarde les projets qui sont sur la Côte d'Azur, entre Mixgrid, qui a une partie importante sur l'industrie à carrosse, Reflect qui est principalement sur du tertiaire, Infinidrive sur les véhicules électriques, on se rend compte que la partie entreprise est une partie structurante et incontournable. La charte au départ, c'est un document qui avait pour vocation de répondre à une question qui est quel assemblage de solutions doit-on déployer sur un territoire, un quartier, une métropole, etc., pour optimiser les performances énergétiques de ce quartier. Donc, ce que l'on a fait par rapport à une vision classique des smart grids, c'est de donner un éclairage territorial. Les smart grids, ils ont commencé dans les régions. Quelques mots sur l'opération d'intérêt national Eco-Vallée, sur ce qu'on appelait tout à l'heure le terrain de jeu. J'espère vous donner l'envie de venir jouer avec nous. Quelques considérations géographiques. D'abord, l'Eco-Vallée, c'est une opération d'intérêt national avec 10 000 hectares qui est située au cœur de l'aire urbaine azuréenne, au cœur de la métropole Nice-Côte d'Azur. La problématique du contexte réglementaire régulatoire, c'est que tout investissement qu'on fait aujourd'hui dans les réseaux, ces équipements-là seront là dans les 30, 40 prochaines années. Et on sait que d'ici 30, 20, 30, 40 années, le mix énergétique sera a priori très différent d'aujourd'hui et on aura d'énormes contraintes. Mais si on n'investit pas aujourd'hui dans les smart grids, d'ici 15, 20 ans, il faudra réinvestir pour se mettre à niveau. Et une étude du régulateur anglais montre qu'il y a vraiment un business case quand on regarde sur le long terme d'investir aujourd'hui pour anticiper les besoins de demain. Donc quels sont les besoins de demain? C'est une question